Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire le triptyque habituel, c'est-à-dire notre routine daily avec une analyse, et bien tout simplement technique, fondamentale et sentiment, donc liquidité sur Bitcoin et Ethereum, comme on le fait tous les jours ensemble. Allez, intro. Alors on commence sur BTC, où pour le moment c'est cette résistance en 4 heures ici qui résiste. C'est une vieille résistance qu'on avait eue sur la descente précédente. Globalement on peut appeler quand même à montrer quelques petites divergences. Est-ce qu'on a néanmoins une certitude que ça va corriger sur la zone? Je dirais à minima quand même se calmer, peut-être latéraliser pendant un petit moment. Latéraliser, ça serait une bonne chose pour nos alts, au sens où on voit des très bons signaux en ce moment sur les alts. Donc si on arrivait à tenir pendant un certain moment, je dirais entre 36 et 38 par exemple, ça serait plutôt une bonne chose. Et ensuite, personnellement, je prévois plutôt un drop. Mais voilà, pourquoi pas pousser plus haut. On va voir comment se maintiendra potentiellement la liquidité dans cette zone-là. Si jamais on a suffisamment de shorters au-dessus, il est possible qu'on ait un push suivant là-dedans. Pour le moment, ce qu'on joue, c'est une continuation de ce canal. Donc voilà, petite latéralisation et puis à minima peut-être ne pas arriver à passer peut-être cette 4 heures, vous voyez. Et globalement en fait ça nous dirait faire un range sur la partie supérieure de ce qu'on pourrait appeler le range précédent, même si pour moi c'était pas un range, c'était plutôt une tendance haussière ou en tout cas cette espèce de canal. Ce genre de montée larvée n'est généralement pas très boule, mais bon on va voir ce que ça dit ici. De toute façon voilà, il faut pas on va dire si jamais on avait une latéralisation en tout cas ça serait plutôt sain, et ça c'est ce que plus ou moins peuvent commencer à nous dire les divergences sur la zone. On va voir si elle se confirme déjà, et on va voir si effectivement cette 4 heures ne nous propose que des mèches et ne nous propose pas, on va dire, de cassure. En ce moment c'est le CME qui est le plus important. Je rappelle que le CME est passé devant Binance dernièrement, donc du coup on code pas le week-end sur le CME, donc forcément il va falloir être attentif à l'ouverture sur le CME ce soir. En ce qui concerne Ether contre Bitcoin, on corrige un petit peu et c'est plutôt sain. On va voir ici si ça tient ou si ça repousse. Je rappelle qu'il y a deux scénarios ici. C'est soit on se fait rejeter par cette trend là, c'est-à-dire qu'on l'a retesté ici, vous le voyez au Satoshi près, on va dire, et on maintient finalement une structure haussière suite à cette espèce de double top qui avait été fait ici et qui a cassé juste à ce niveau-là, mais qui pour le coup a déjà lui-même trouvé sa target. Donc soit on garde un petit peu cette trend et on continue, soit malheureusement Ethereum se porte moins bien vis-à-vis de Bitcoin. Je pense que ça dépendra vraiment de ce que va nous donner Bitcoin en termes de latéralisation ou pas, etc. Si Bitcoin latéralise, il est possible qu'Ethereum surperforme pas mal pendant cette latéralisation également. Ethereum c'est pareil, assez grosse correction on va dire. Sur cette zone-là, je l'attendais un petit peu plus haut, donc j'ai pas eu ce short-là. Je ne suis pas dans ce short-là. Je me suis fait sortir, vous le voyez sur le retest ici de ce top-là. Malheureusement, sur un short que j'avais. Maintenant, pareil pour Ethereum, il est possible que là, il nous donne une latéralisation également. Donc, on pourrait éventuellement toucher la zone des 2170, qui est la zone sur laquelle personnellement je recherche plutôt du short. Maintenant, sur Ether, il y a un très bon fondat en ce moment. Enfin, on va dire qu'il y a cette news par rapport à un ETF spot qui est en train de sortir, qui a provoqué une rotation de capital de Bitcoin vers Ethereum tout simplement, et là on voit une rotation potentielle de capital vers le reste des alts. Néanmoins, ça ne casse pas les résistances pour le moment. Enfin, en tout cas, on est sur la zone un peu décisive, je dirais. 415 milliards, c'est plutôt pas mal. Et sur notre chart vraiment de performance pour le coup des alts par rapport à Bitcoin, vous voyez que pour l'instant, on reste dans ce range. Donc, on va dire que la continuation de la latéralisation est une possibilité assez importante. Sous-entendu, on se fait rejeter ici par ce point-là. C'était une petite alt season d'une vingtaine de jours. Personnellement, je verrais bien ce scénario-là, c'est-à-dire pour l'instant, une ressource, je vous l'ai mis ici en Elliott parce que ça correspond à un autre scénario également, c'est-à-dire une flat étendue. Une flat étendue se construit en 3-3-5. Concrètement, ça nous donnerait une ABC qui est comme ceci, d'accord? Pardon. Ah, je sais pas ce qu'il m'a fait. Excusez-moi. Donc du coup, c'est une correction à la hausse. Et donc du coup, ça nous donnerait une ABC qui est comme ceci. On va y arriver.
Possibilité qu'elle soit terminée maintenant, ça voudrait dire revenir en bas, voire perdre le bas, puisque c'était une correction haussière. Pas forcément sûr de ça, personnellement je verrais bien le fait qu'on vienne réparer des choses sur les alts, à savoir notamment, et on en a déjà parlé dans la vidéo d'hier, mais cette espèce d'imbalance ici, qui n'a jamais été pour le moment, entre guillemets, réparé. On a beaucoup d'alts qui ne sont pas retournés, on va dire, dans leur zone médiane, au-dessus du 0,5 de retracement, et ça serait quand même pas mal d'y aller. Scénario privilégié ici, pour le coup, ça serait donc du coup de faire cette C en 5. Et en l'occurrence, j'ai mal placé mon B ici, il est comme ceci. Et comme je vous le disais, en général sur une flat, si jamais c'en est une, on fait un scénario en 3, 3, 5. Et ici, vous le voyez, une A en 1, 2, 3, une B en 1, 2 et 3. Et on aurait ici on attendrait potentiellement ici 5 vagues pour un retracement à la hausse. Donc possibilité qu'elle soit terminée, les regular flats sont en général plus fréquentes que les running, mais sur ce scénario que ça n'a pas été réparé, pour ici dropper éventuellement un peu plus, sur ce scénario que ça n'a pas été réparé, je dirais que on peut jouer éventuellement cette idée d'une flat étendue, c'est-à-dire quelque chose qui vient chercher un petit peu plus haut. Je vous ai placé les vagues là un petit peu comme je pensez que dans le temps elle pourrait arriver, c'est-à-dire vous le voyez ici, on est à peu près au 15 janvier, je dirais voilà un top de l'alt season vers Noël, pourquoi pas. Donc c'est un scénario parmi tant d'autres, bien évidemment. Mais c'est celui que nous on va jouer, c'est à ça que sert Elliott, à avoir des scénarios bullish, bearish et derrière à tout simplement agir en fonction. Tout en gardant les scénarios qui sont bearish, c'est-à-dire que la zone actuelle sur vos alts reste une zone de profit, puisque pour le moment on est sur résistance. Donc voilà comment je vois un petit peu les choses pour la suite par rapport à la partie technique. En termes de news, il n'y a pas énormément de choses. J'ai retweeté ça, c'est-à-dire que FTX engage des poursuites contre Bybit, puisque visiblement, étant donné qu'ils étaient en VIP, ils ont pu retirer leurs fonds alors que tout était bloqué sur le reste, et ce à hauteur d'une somme quand même assez conséquente, c'est-à-dire 953 millions de dollars. Donc mauvaise nouvelle pour Bybit ici. Et voilà, on suivra cette histoire, mais ça correspond quand même à une sacrée somme. Deuxième chose également, ici on n'a pas grand chose. On n'a pas tellement de news aujourd'hui, c'est dimanche, donc je vous le dis tout de suite, on va passer assez vite sur les news. Vous le voyez, sincèrement pas grand chose à dire. Ici, on a globalement, si on peut juste dire une news par rapport au marché action, on va dire ça comme ça. On a S&P qui en ce moment pousse fort au retracement, d'accord. Donc on va voir si ça passe cette histoire. On a laissé beaucoup de gaps sur la route, donc attention quand même, mais ça a poussé vraiment très fort, y compris même quand le discours, Powell avait eu un discours un petit peu bearish, c'était il y a de ça quelques jours. On a fait quand même un plus 8 ici, et ça en quelques semaines, on va dire, en 2 semaines. Sur le S&P. Les gros moments de volatilité pourraient être le CPI qu'on va avoir mardi, si je me trompe pas. Mercredi, pardon. Non, pas du tout, mardi, et donc voilà, ça sera bien évidemment une news à suivre, ça sera une news de première primeur, puisqu'on aura globalement des informations sur l'inflation de tout le mois d'octobre. Allez, on fait une page de pub, et ensuite on va faire la liquidité. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée, et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne.
et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Alors hier, on a quand même liquidé 142 millions malgré une action de prix pas très importante. Et ce qu'on voit et qui est intéressant, c'est que Solana finalement corrige plus d'open interest que Bitcoin et Ethereum. Donc ça c'est intéressant. Bon, correction sur Solana qui était à laquelle il fallait s'attendre bien évidemment. Et moi je vous l'avais dit, j'en ai vendu un petit peu. Et si jamais ça corrige à partir de là, ce qui n'est pas une certitude, j'aurais plutôt bien vendu ce top. Derrière, carnet d'ordre, on va dire qu'on est assez vide, en tout cas dans la zone dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire globalement 36,5 à 37,5. Moi, je tablerais plus sur 36, 38 si on devait latéraliser. À partir de là, le CME qui est toujours devant sur l'open interest, on va dire, global. Le commitment of traders n'a pas beaucoup changé en ce qui concerne, donc même analyse que hier là-dessus sur le cote du CME. En ce qui concerne les bulles de liquidation des 5 derniers jours, vous voyez qu'on est venu prendre ici une bonne partie des grosses positions. Il en reste un petit peu, il reste une boîte ici autour juste en dessous des 35. Et puis on commence à avoir du short qui est rentré et qui n'a pas été sorti sur cette zone-là. Je pense notamment, alors en x100 il n'y a pas grand-chose, mais il y a peut-être quelque chose ici, vous le voyez sur cette ligne-là, c'est-à-dire ça nous emmènerait quelque part autour des 38 justement. À voir comment, encore une fois, les institutionnels vont recommencer la semaine. Je pense que c'est ça qui va être prépondérant en ce moment. Ethereum, je vois bien une correction un peu plus importante, parce que toutes ces positions-là n'ont pas été sorties, notamment on en voit ici pas mal quand même qui sont conséquentes. Maintenant, il n'y a pas que la liquidité qui va faire, c'est surtout une histoire de momentum, on va dire, entre acheteurs et vendeurs. Est-ce que Ethereum a 2000 intérêts sur zone sans avoir réellement fait un vrai breakout des 2000? Je pense pas pour le moment que ça soit le cas, mais on va voir et on va suivre ça de très près également. Ensuite, en ce qui concerne la 7 jours sur les lightmaps, donc du coup les liquidations potentielles, on va dire ça comme ça, on voit qu'on a un petit peu de jaune ici qui rentre au-dessus de la structure. Donc si on continue à latéraliser, on a des chances éventuellement de potentiellement venir reprendre ce top. Maintenant, attention, vous le voyez, une assez forte correction, et je dirais sur la zone quasiment, on pourrait tabler sur quasiment 31,7. Un retest du range précédent n'est pas du tout à exclure, voire peut-être à privilégier. Ensuite, Ether, si ça pousse, ça devrait pousser à 2300. En tout cas, c'est là qu'il va y avoir potentiellement du short squeeze. Et je vous rappelle que fermer un short veut dire faire un acte d'achat. Donc du coup, c'est ça qui fait les short squeeze. Et on dirait, sur la 7 jours, en tout cas, c'est plutôt la zone des 1805 qui donnerait éventuellement une correction court terme assez intéressante. On va sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo. On va aller dans les petites time frames comme on fait d'habitude. Maintenant qu'on a regardé la liquidité, on a un petit peu plus d'idées de qui est quoi et où est-ce qu'on a éventuellement des choses. On est là sur la charte de BitGet. Globalement, on peut dire, vous l'avez vu, qu'il y avait un peu de liquidité sous les 35. À peu près au partir d'ici et jusqu'à 34,8, je dirais, en tout cas sur le court terme. Voilà, quelque chose comme ça. Et on a vu également qu'on était en train de construire éventuellement une boîte de liquidité, je dirais à peu près dans cette zone-là, quelque part jusqu'à 38,2. Donc la question ici c'est la direction. Je pense qu'on va se balader entre ces deux zones sans réellement les percer pendant un petit moment. Donc ça, je l'ai déjà dit, moi mon best guess là, ça serait potentiellement encore une fois une latéralisation entre ces deux zones, éventuellement aller en prendre un petit peu ici, aller en prendre un petit peu ici également, et puis pour moi derrière la suite c'est un drop, mais il n'est pas exclu encore une fois que si ici il y a plus de liquidité qui se faxe en fait pendant cette latéralisation, et qu'on ait un push supplémentaire. On va voir ici comment ça se tient. Vous voyez en tout cas que d'une certaine manière, on va dire ça comme ça, on a
d'assez fortes éventualités que pour le moment le canal tienne une fois de plus. Voilà, ça serait ça l'idée, le canal haussier. Donc continuer à diverger, mais continuer à monter quand même, tant qu'on protège ici le creux qui est ici. Maintenant pour moi, encore une fois, bon, je joue un peu les deux sens, hein, quitte à pas forcément ici d'être dans l'idée trend is your friend. Sincèrement, pour moi, c'est bon à prendre, hein, ici, des shorts pour maintenir la structure. On laisse un runner tourner au cas où on la perd, cette structure, effectivement, bien évidemment. Et voilà, mais le principal du trade, s'il se fait en short, il doit se faire là-dedans. Je suis toujours en short sur BTC notamment. Et le principal de la prise de profit doit se faire quelque part par là, en sous-entendant que, et là pour le coup le creux majeur il est plutôt par ici, et ben ceci ça soit protégé une nouvelle fois par la structure, que la structure se protège d'elle-même. Voilà l'idée. À très court terme, on va dire, est-ce qu'on peut voir des choses éventuellement sur le 5 minutes? Encore une fois, assez difficile de jauger les week-ends parce que c'est un petit peu mou les week-ends. À très court terme, on a peut-être une pattern ici qui serait peut-être plutôt haussière. Enfin, on va dire ça comme ça. Ici, une sorte de triangle ascendant. Hein. Bitcoin aime bien cette figure-là. Comme ceci. Pour le moment, vous voyez que ce week-end nous a emmené à perdre cette trend qui était celle-ci. Je trouve qu'on laisse quand même dans cette histoire-là un petit paquet de longues, enfin de SL au niveau de stop loss au niveau des longues, enfin de points d'entrée pour les longues. Donc ici, ça nous donnerait un push, hein, sous-entendu maintenant qu'on a bien latéralisé là-dedans. Vous comprenez qu'ici, il y a de la liquidité à prendre. Il y a probablement un paquet de monde qui se trouve à ce niveau-là. Donc peut-être un petit push ici au-dessus de ça. Et ensuite, on redrop ici sous la structure pour nous donner l'éventualité de cette latéralisation. À voir ici, on va voir ce que ça donne. Il faudrait la regarder principalement, je dirais, la 12 heures pour la direction des prochaines heures. On va dire ça comme ça. Ou en tout cas, avoir une idée du sentiment actuel. Et la heatmap en 12 heures. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Bah, elle nous dit que c'est mixte, hein. Vraiment, il n'y a pas vraiment de direction ici dans un sens ou dans l'autre. Elle nous donne une borne de 38,4 en haut, 35,6 en bas, 38,4 en haut, 35,6 en bas. Si on revient sur le prix, 38,4 en haut, on irait push beaucoup plus haut que ce qu'on a là éventuellement. Mais je dirais, voilà, sur la première borne, en tout cas pour moi, il semblerait que le prix ait envie de se diriger au-dessus de ce point-là. Donc peut-être quelque chose dans cet esprit-là. Ou du coup on revient chercher après derrière les longues qui étaient là-dedans. Encore une fois, pour le moment, c'est une histoire de momentum. On voit une petite perte de momentum, je dirais, au niveau des boules. On voit des divergences, on voit des choses qui nous disent que ça pourrait commencer à minima à latéraliser sans même vraiment dropper sur zone. Et je parle ici bien sûr des divergences baissières qu'on peut voir. Un paquet quand même de stop longueur ici sur toute cette structure-là, ce qui m'en a pensé qu'il y aura peut-être un drop par la suite. Un paquet d'optimisme également, peut-être ici des choses à venir corriger. Première imbalance qui se trouverait là. Ici, on a un naked POC qui se trouve ici aussi. Donc voilà, il faut faire attention à ce que on ne réintègre pas, on va dire, enfin, à ce que ça tienne. Et je pense que ça va tenir une première fois. Si on devait y aller encore une fois, hein, c'est un scénario, mais si on devait revisiter, on va dire 31, 31,5, peut-être légèrement en dessous, vous le voyez ici, on a à la fois le FVG qui est là à 31, voilà, si on fait un Bart Simpson, hein, sous-entendu là-dedans, c'est-à-dire qu'on vient reprendre ici et retester, je pense que ça pourrait tenir une fois de plus. Ça irait ici peut-être dans l'idée, cette idée-là peut-être qu'au moins une fois, si ça tenait, eh ben, on aurait ce fameux push duquel on s'attend au départ, en disant que en fait... d'une certaine manière, c'est un petit peu la zone des 43 qui est visée, donc ça nous donnerait quelque chose comme ceci. Pour moi, on a laissé énormément de liquidité autour de 26. Donc attention à ça, il faudrait quand même une très mauvaise news pour qu'on y aille, maintenant qu'on a bien breaké et que ça fait un moment qu'on a breaké. Et quand on regarde effectivement le funding, on va dire, d'une certaine manière, là on voit qu'en ce moment, vous avez un petit peu une hausse, c'est un peu plus une latéralisation qu'une hausse, mais il y a quand même une hausse ici, là-dedans, et une baisse du funding en même temps, ce qui veut dire que les longues prennent leur profit et que les shorts sont relativement nombreux quand même en face. Donc on est en train de construire une boîte de liquidité légèrement au-dessus qui pourrait aussi nous donner de l'upside à court terme. Donc voilà, personnellement, moi, mon scénario, c'est vraiment une latéralisation. On va voir aussi également, vous le voyez ici,
peut-être cette épaule, tête-épaule ici inversée. Donc si on avait une correction tout de suite, plutôt que d'aller prendre la liquidité tout de suite, parce que vous voyez que la résistance elle est plus ou moins ici hein, actuellement, je parle de la toute petite time frame ici encore une fois. Si on avait une épaule, tête-épaule qui casse, là pour le coup ça pourrait nous donner un push plutôt dans cette boîte là en premier, et donc effectivement revenir retaper une nouvelle fois 38 pour ensuite effectivement nous donner cette latéralisation 36 à 38. Il faut de toute façon, et dans le scénario où on aurait éventuellement une alt season qui continue, hein, puisqu'on est déjà dans une alt season, mais est-ce qu'elle va continuer? C'est un peu ça la question. Eh bien, il faut une latéralisation hein, dans tous les cas, donc ou une montée larvée ou une latéralisation. Donc, voilà, ça serait une bonne nouvelle si on latéralisait que pour tout simplement éventuellement nos bagues d'alt. Sincèrement, quand je regarde ici, vous le voyez, notre best guess sur le total 3 ici, c'était quand même que ça repousse une première fois. On est là sur la petite TF, que ça repousse ici sur cette zone-là une première fois. D'accord, là on voit d'ailleurs que ça passe pas pour l'instant sur cet endroit-là, et qu'on ait quand même une ressource ici, justement sur la ligne médiane également du mouvement à peu près, donc c'est-à-dire 50%. Je vous remets ici dans une plus grosse TF. Pour avoir une 2, on va dire que c'est un point logique de résistance, donc ça serait normal qu'il nous offre de la résistance. Il peut passer, hein, mais c'est un point logique où ça pourrait corriger. Donc je verrais bien quelque chose comme ça également sur le scénario. Et qu'est-ce qui peut provoquer éventuellement ce drop ? Ce drop-ci, c'est une baisse de BTC en l'occurrence. Donc on va voir ici si c'est ça qui se met en place. Là vous voyez, j'aurais pu un petit peu le pousser un petit peu plus en bas. On va voir si c'est ça qui va se mettre en place très exactement ou pas. En tout cas, on est dans le train ici, et voilà, aucun souci majeur, j'ai envie de dire, même si on venait à corriger. Même si on venait à corriger ici, ça remet pas nécessairement en cause toute la structure, on va dire ça comme ça. Beaucoup de liquidités à 27, donc faites très attention à ça. Et d'un autre côté également, quand même des chances de tenir ici désormais quelque chose à 30K pour à minima donner une première réaction haussière, on va dire, si jamais on venait à y aller. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, je vais également faire la vidéo pour les affiliés là dans la foulée. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et aujourd'hui, la question va avoir trait... Tiens, est-ce que vous êtes un bon danseur ? Question à la con, est-ce que vous dansez plutôt bien? Est-ce que vous avez le swag quand vous êtes sur le dance floor? Ou alors pas du tout? On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.